Bienvenue à Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Avant tout, les sommaires. Août 2021, 57 ans se sont écoulés depuis que la République démocratique du Congo a eu sa toute première constitution baptisée Constitution de Lualabo. La conservation du bâtiment ayant abrité les travaux d'élaboration de cette loi fondamentale à Kananga pose problème. La société civile dénonce l'état d'abandon total dans lequel se trouve la Ténée royale, une bâtisse qui devait réconcilier le peuple congolais avec son histoire. Sassa Magazine. La population de la région du Kasaï est invitée à s'approprier les problématiques de pacification et de développement. Invitation lancée par la représentante Afrique du PNUD qui a séjourné dans la région. Vous le savez peut-être, le 1er août 2021, la constitution de Lualabo, la première élaborée à RD Congo, a totalisé 57 ans. À l'occasion de cet anniversaire, les voix se sont levées au sein de la société civile pour décrire l'état d'abandon total dans lequel se trouvent les bâtiments qui avaient servi de cadre pour la tenue de la conférence ayant abouti à l'élaboration de cette loi fondamentale à Lualabo, l'actuel Kananga au Kasaï central. Détails dans ces dossiers de Sassa Studio. Pas de toiture ni fenêtre, des murs qui tiennent à peine. L'intérieur laissant libre accès aux animaux domestiques et passants. Les matières fécales visibles à la première vue. Telle est l'image qu'offre actuellement les bâtiments de la Ténée royale de Lualabo, se trouvant au quartier Kamaï, commune et ville de Kananga au Kasaï central. Et pourtant, cette bâtisse qui avait abrité en 1964 les travaux de la commission constitutionnelle de la RDC, dite Constitution de Lualabo. L'état d'abandon dans lequel se trouve aujourd'hui la salle théâtrale de la Ténée royale de Lualabo inquiète le directeur général de la Société congolaise pour l'état des droits CED, Dominique Kambala Nkongolo, qui liste là à l'absence criante de la culture des mémoires. Que 57 ans après, regarder les spectacles désolants, l'identité de tout un peuple, ça renvoie pratiquement un message d'un oubli compromettant pour la postérité. Comment un peuple peut perdre sa mémoire? Il faut absolument que ces mémorials soient réhabilités. Il fait partie du patrimoine culturel national. Les autorités publiques devaient être sensibilisées sur cette question et toutes les personnes éprises de bonne volonté. Réhabiliter ces bâtiments équivaut à réconcilier le peuple congolais avec son histoire, estime Maître Vincent Kayembe, chercheur en droit constitutionnel. Pour ces scientifiques, le trace de l'histoire de cette loi mère élaborée par les Congolais, qui a eu le mérite de prendre en compte les mœurs et les réalités congolaises, doivent être préservées et enseignées aux générations futures. Lorsqu'on aura déjà réhabilité ces bâtiments, en tout cas, on va même enseigner, on va apprendre aux jeunes, n'est-ce pas, l'activité, l'événement clair, n'est-ce pas, qui s'était déroulé dans ces bâtiments. Ça deviendra un lieu touristique. Et là, du point de vue historique, les jeunes ne vont pas manquer de repères. C'est la meilleure façon de préserver, de garder, de protéger, n'est-ce pas, cet événement historique haut en couleur, c'est lorsque nous verrons ces bâtiments être reconstruits. Et lorsqu'on va reconstruire, en ce moment-là, on aura reconnu le mérite. Rappelons que les travaux de la commission constitutionnelle de Lualabo, tenus dans l'actuel Kananga, ont connu la participation de diverses personnalités, dont les professeurs Marcel Yaou, Joseph Iléo et Dr Étienne Tshisekedi. Cette page d'histoire, 12 août 2016, 12 août 2021, 5 ans se sont écoulés depuis l'annonce par les autorités politico-administratives de la mort du chef Kamwina Nsapu Mpandi, autorité coutumière du territoire de Dibaya au Kasaï central. À partir de cette date, le conflit armé dit Kamwina Nsapu, qui avait provoqué de graves violations des droits de l'homme, s'était intensifié dans toute la région du Kasaï. À l'occasion de ce triste anniversaire, les responsables actuels du groupement Kamwina Nsapu invitent l'État à ériger un monument en mémoire du fait Kamwina Nsapu et d'initier des actions de développement comme la construction des écoles et des structures sanitaires. Suivez ici les collaborateurs de l'actuel chef Jacques Kabeya. Même chef Kamwina Nsapu Kasonga Pierre, Kabeya Jacques. Je suis Kamwina Nsapu Kasonga Pierre, collaborateur de Jacques Kabeya. Je demande qu'on construise un monument en mémoire du chef Kamwina Nsapu. C'est ce que nous demandons humblement à notre gouvernement pour que nous puissions nous rappeler du chef Kamwina Nsapu. Qu'on nous arrange également la route qui mène chez lui. J'avais déjà demandé aussi les écoles et les hôpitaux pour notre village qui se meurt. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous avons déjà soumis ces doléances à l'État il y a longtemps. Pourquoi ça tarde?
Sachez que le groupe de travail justice transitionnel Kasaï Central a, à travers sa déclaration rendue publique à l'occasion de cet anniversaire, réitéré cette demande de construction du mémorial dans ce groupement sur les foyers initiatiques Tchota et demande au gouvernement provincial de consacrer la journée du 12 août pour célébrer ce souvenir en vue de prévenir le négationnisme et la falsification de l'histoire. Inauguration au courant de la semaine du nouveau bâtiment du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD Kananga. Il s'agit du bâtiment érigé non loin du boulevard Mukenga Chabanto dans la commune de Kananga. Marlène Kankou pour le reportage. C'est le gouverneur intérimaire du Kasaï central qui a procédé à l'inauguration de ces bâtiments en présence de la représentante africaine du PNUD et des délégations des structures partenaires. Pour la représentante africaine du PNUD, ce bureau renforce la présence de cette agence onusienne dans la région. Madame Aouna invite les habitants de cette région à prendre conscience de leur rôle dans son développement et la paix. This is only a building, but behind... Derrière ce bâtiment, c'est la consolidation de notre présence ici dans la région pour appuyer les efforts de développement. Mon message à la population de cette province, c'est eux seuls qui sont l'artisan du développement de cette région. Ils doivent croire en eux-mêmes, en leur intelligence, en leur capacité pour pouvoir construire et développer cette région. Au nom de la province, le gouverneur intérimaire Tarsis Kabatousula salue l'inauguration de ces nouveaux bureaux. En procédant à cet instant à la coupure de ruban pour inaugurer ce bâtiment, ce n'est qu'une fierté et pour nous que nous exprimons en termes de remerciements et félicitations à tous celui de près ou de loin à contribuer à la réalisation de cette ouvrage. À l'occasion de cette visite d'un jour, la représentante africaine du PNUD a eu des échanges avec les autorités étatiques, quelques structures partenaires, dont l'ONG FMMDK et les acteurs du monde judiciaire. Tenu au courant de la semaine qui s'achève de la réunion du comité de pilotage du Fonds national de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts, FONARED. C'est en prévision des négociations avec les partenaires que cette réunion était présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Cette rencontre qui s'est tenue en présence de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, du ministre des Affaires foncières, de la Santé, de l'Énergie et celui de l'Agriculture, visait principalement à harmoniser les vues tant pour la COP26 prévue en novembre prochain et les FONARED qui accompagnent les politiques environnementales. Il s'agit, selon le patron des finances congolaises et président du comité de pilotage des FONARED, Nicolas Kazadi, de peaufiner des stratégies en rapport avec ces défis environnementaux et leur financement en harmonie avec la politique du gouvernement de la République en la matière. Le FONARED est tout simplement le bras financier qui vient soutenir la politique conduite par Madame la vice-première ministre, et il a été décidé par ceux qui nous ont précédés de constituer ce FONARED qui vient en appui au CNRED, qui est le véritable acteur en matière environnementale, mais ce bras financier est constitué en tant que tel et dans son comité de pilotage, il inclut les principaux ministères qui se chargent de la mise en œuvre des activités en rapport avec les objectifs définis, comme je l'ai dit, sous la direction du ministère de l'Environnement. D'après le secrétaire exécutif du FONARED, Félicien Moulenda, ces échanges dont l'objectif principal est de permettre aux membres du gouvernement concerné de se faire une idée claire de ces fonds devront se poursuivre. Nous sommes heureux de l'élan qui est sorti de cette réunion. Désormais, il faut sortir de l'aide publique au développement, aller vers un partenariat, un véritable partenariat gagnant-gagnant, où les deux parties mettent sur la table leurs attentes et qu'un compromis est trouvé pour aller de l'avant. Place à présent à votre rubrique de C8 pour plus d'actualités. Présidence RDC, Journée internationale jeunesse, 12 août 2021, Kinshasa. Ce jeudi, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le président de la République a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation de jeunes Congolais issus de divers secteurs d'activité.
Aminata Namasia, 12 août 2021, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, nous avons été reçus à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Au cours de cet entretien, nous lui avons présenté les vrais problèmes majeurs auxquels la jeunesse congolaise est confrontée. Politico.cd RDC, baisse du prix des surgelés. Un consensus enfin trouvé entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Coalition Lamuka. Nous voulons une CENI RDC dépolitisée qui pourra conduire les opérations électorales en toute indépendance. La RDC a besoin d'un processus crédible, libre et transparent. Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, la famille excellente s'agrandit. Nos 57 boursiers de la deuxième édition ont été à l'honneur aujourd'hui. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dixit Nelson Mandela. THMFD. RDC. Un Congolais fabrique l'ordinateur Win8, prêt à être vendu sur le marché mondial. Il s'agit du professeur Jean Bellé de Massachusetts Institute of Technology. Sa fabrication laptop Okapi Win8 vient d'être certifiée mondialement, répondant aux normes ISO. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Au nom de toute l'équipe Sasa Magazine, je vous souhaite un excellent dimanche.